Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous montre comment je range mes pochoirs. Alors, comme pour les tampons, j'ai mis longtemps à trouver une solution puisque j'ai des pochoirs de différentes tailles, de différentes marques, etc. Donc voilà, ça a été un peu compliqué de trouver la bonne solution pour les ranger, mais j'ai fini par trouver celle qui pour l'instant me correspond le mieux. Je pense pas changer. Ils sont rangés dans ces bacs-ci, donc c'est des bacs à la base pour les frigos. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de place. Je pense pas prendre autant de pochoirs, mais bon voilà, au moins il y a de l'espace pour pouvoir mettre les futurs pochoirs, et notamment par exemple ceux de la Scrap Didi Box et quelques-uns que j'ai pu voir sur diverses boutiques. Donc pour ranger donc les pochoirs, j'ai choisi de créer des pochettes, voilà, comme ceci. Donc rien d'exceptionnel, voilà, une petite pochette avec un rabat, on peut l'ouvrir, voilà. Vraiment toute simple, il n'y a pas de système de fermeture particulier, voilà, ça reste comme ça reste ouvert comme ça, voilà. Donc j'ai réalisé ces pochettes avec du papier principalement de chez Action, donc dans des blocs avec des papiers que je n'utilisais pas forcément par rapport aux couleurs, etc. Par exemple le orange, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup dans mes albums. Donc voilà, donc j'avais mis ces papiers là de côté en me disant ils serviront un jour, et donc ils ont fini par servir puisque j'ai réalisé ces petites pochettes avec. Pour réaliser une pochette, il me faut une feuille 30-30, voilà. Donc la pochette mesure 16 cm de large par 23 de haut. Donc c'était vraiment important pour moi d'avoir des pochettes de la même taille parce que je n'aime pas fouiller. Donc vraiment voilà, j'ai choisi de faire des pochettes de cette taille là puisque le plus grand pochoir que j'ai pour le moment est un pochoir de chez Tim Holtz, si je me trompe pas, et donc qui mesure quasiment 23 cm de haut sur à peu près 12 de large. C'est celui-ci, voilà, comme vous voyez. Donc voilà, il fait plus ou moins 22 cm. Donc au niveau de la hauteur, voilà, il y a 1 cm de différence. Et au niveau de la largeur, voilà, il y a quand même 4 ou 5 cm. Donc c'était vraiment important de pouvoir tous les ranger puisque j'ai essayé les classeurs ou les porte-revues, etc. Et ça se promène dans la pochette en plastique, ça m'énerve. Donc voilà, donc j'ai choisi de réaliser ces petites pochettes là. Donc toute simple, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Je vous ai filmé en fait comment je découpe la pochette puisque il s'agit que d'une seule feuille, pour vous montrer assez rapidement, mais bon voilà, c'est vraiment très rapide. Sinon, alors pour le dessus, donc pour reconnaître le pochoir qu'il y a à l'intérieur de la pochette, donc j'ai mis ici une petite étiquette faite avec la Dymo. Donc là, il s'appelle Stars et donc c'est bien celui de chez Tim Holtz. Celui-ci par exemple, il s'agit du Baroque de chez Foliage Design, donc c'est celui-ci. Donc au début j'ai utilisé de la pâte à texture pour pouvoir faire le visuel, on va dire, sauf que ça prenait une plombe pour sécher puisqu'en fait il s'agissait de pâte à texture maison, donc elle avait beaucoup de mal à sécher. Et donc vu que j'avais énormément de pochettes à faire, il y en avait quasiment une vingtaine, je me suis dit voilà, je vais pas prendre le temps de faire tout à la pâte à texture. Par exemple celui-ci de chez C2M Stencil, donc qui s'appelle Coquille Jacques. Hop, voilà. Donc j'ai utilisé tout simplement de la distress, enfin de l'encre, et une mousse applicateur. Un applicateur mousse. Voilà, et j'ai tout simplement mis le motif sur le papier. Voilà. Simplement tamponner le motif sur le papier, on va dire. Voilà. Donc au lieu d'utiliser la pâte de texture, puisque si vous pouvez le voir peut-être ici, ouais, là vous voyez le papier il a gondolé. Donc est-ce que à l'usage il va pas finir par se déchirer? Pour l'instant voilà, j'utilise régulièrement ce pochoir là et ce n'est pas le cas, donc je pense que ça fait bien l'affaire. Donc voilà pour ces petites pochettes, donc, comme je dis, hein, rien de bien spectaculaire, mais elles font le travail qu'on leur demande. Et donc du coup je les range dans un bac en plastique et j'ai créé des onglets tout simplement, voilà, avec du papier blanc 120 grammes de chez Clairefontaine et du rhodoïde, non, des pochettes de pour plastifieuses. Donc je mets le papier blanc à l'intérieur et je plastifie, je découpe autour la partie en plastique
qu'il y a, puisque les intercalaires font 19 cm par 24,5. Donc voilà. Donc vu que ce sont des pochettes en format A4, je découpe le surplus autour et j'ai mes onglets. Voilà. Et donc ensuite, voilà, ils sont rangés par thème. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. J'ai un peu de mal à les classer, tout simplement parce que certains peuvent pas appartenir à deux catégories. Par exemple, celui-là de chez Scrap Didi. Alors, est-ce que je le mets dans le thème vacances, par exemple, ou est-ce que je mets dans le thème écriture? Voilà. C'est un peu compliqué pour l'instant. Mais bon, voilà, ça fait... voilà. C'est quand même classé par catégorie, enfin plus ou moins, donc ça me permet de me retrouver facilement. Et donc je vais vous montrer donc, les trois petites choses qu'il y a à l'arrière. Et donc qui pour l'instant ne sont pas très fournis non plus, mais qui devraient s'agrandir au fur et à mesure, puisque si vous le savez, je fais aussi de la Fimo, enfin de la pâte polymère et de la résine. Donc ce sont en fait les pochettes avec à l'intérieur donc là les silk screen. Donc voilà, donc ils sont rangés dans des pochettes en plastique. J'ai découpé la planche qu'il y avait de présentation pour qu'il rentre dans ces petits sachets là. Donc voilà, avec le silk screen à l'intérieur. Pour l'instant j'en ai 5. Voilà. Et il y en a beaucoup plus. Donc certains me font de l'œil, donc je pense les commander. Bon, pas tout de suite, mais en tout cas voilà. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine commande. Donc je les remets dans cette petite pochette là. Voilà. Et après je les mets dans le bac à l'arrière, puisque c'est des choses que je n'utilise pas forcément beaucoup par rapport aux pochoirs. J'utilise un peu plus les pochoirs. Donc ensuite vous avez là les plaques de texture. Donc pareil, ceux-là sont rangés dans les petits sachets. Donc j'ai gardé l'emballage, j'ai mis une feuille blanche cartonnée, donc c'est du Bristol, et à l'arrière donc vous avez la plaque de texture. Donc voilà pour les plaques de texture. Donc là pareil, j'en ai 5. Voilà, donc pour l'instant pareil, voilà, c'est pas des choses que j'ai en grosse quantité, pourtant il y a énormément de motifs, voilà, mais je pense en reprendre quelques-uns pour compléter donc ma collection, pour pouvoir faire plus de bijoux. Et donc pour terminer, vous avez donc les gabarits pour la polymère. Donc le gabarit pour la polymère, donc c'est ces petites choses-ci qui vous permettent de découper la polymère pour en faire donc décoller comme ça. Donc là pareil, il y en a qu'un, moi j'en ai qu'un, il y en a plusieurs, et donc que je compte commander pour pouvoir réaliser mes bijoux. Donc voilà pour le rangement de mes pochoirs et on va dire des pochoirs pour la polymère, donc silk screen et plaque de texture. Donc au fur et à mesure que la collection s'agrandira, donc au niveau des pochoirs, voilà, il y a encore de la place. Au niveau des silk screen et des plaques de texture, etc., ces petites pochettes là vont vite atteindre leur capacité maximum. Donc est-ce que je vais les laisser là-dedans, est-ce que je vais en utiliser d'autres, puisque j'en ai quelques-unes en stock, on va dire. Donc est-ce que je vais les séparer, est-ce que je vais chercher un autre mode de rangement, je ne sais pas, je pense pas. Voilà, je pense que je vais les garder dans ces pochettes-ci et peut-être me faire d'autres pochettes. Donc là, comme vous voyez, il y a encore de la place dans le bac. Donc je pense pas le remplir, sachant que voilà, vous voyez, il a tendance à couler un peu. Donc pour l'instant, vu que je n'utilise pas la totalité du bac, ici je mets donc mes lingettes dépoussiérantes, enfin mon stock, on va dire comme ça, enfin ma boîte de lingettes dépoussiérantes que j'utilise donc comme beaucoup hein, pour réaliser les couvertures d'albums, voilà, pour réaliser l'effet un peu mou, molletonné de la couverture, et du coup ça bloque en fait les pochoirs et ça les empêche de glisser. Donc quand j'ai besoin de chercher, j'arrive et hop, je fouille et je trouve directement le pochoir. Donc voilà pour cette vidéo organisation, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la fabrication rapide de ces petites pochettes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.